Les gens de la caverne. Histoire pour les enfants. Simplifié. Les gens de la caverne. Le professeur dit un jour à ses élèves: « Je voudrais que l'un d'entre vous nous raconte une histoire qui nous montre la puissance de Dieu, exalté soit-il. » Ahmed, aussi volontaire que d'habitude, se leva et dit: « Je connais une histoire que mon grand-père m'a racontée la semaine dernière. »« De quoi parle-t-elle » demanda le maître. Ahmed répondit sans hésitation: « Des gens de la caverne. »« Raconte-la-nous, » dit alors le maître. Très fier, Ahmed commença à raconter. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi injuste qui opprimait son peuple. Il était mécréant. Il adorait les statues et obligeait son peuple à faire de même. Il punissait tous ceux qui ne lui obéissaient pas. Un jour, le roi entendit parler des jeunes hommes qui refusaient d'adorer les statues et invitaient le peuple à vénérer Dieu l'unique. Il les appela et leur dit: « Vous devez adorer les statues comme tout le monde. Suivez vos aînés, vous êtes encore jeunes pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. » Mais les jeunes hommes répondirent au roi: « Ô roi, aie crainte de Dieu, le Tout-Puissant. Si tu ne te détournes pas de ces statues, Dieu te châtiera. Tu iras en enfer. Tu dois pousser ton peuple à vénérer Dieu et faire du bien. » Le roi, orgueilleux, se mit fortement à rire et dit: « Pauvre de vous, vous pensez qu'il y a plus fort que moi? Je suis le roi, j'emprisonne et je donne à qui je veux. Je rends riche et je rends pauvre qui je veux. Personne n'ose me contredire. Et puis, qui êtes-vous pour me parler ainsi ?» Des signes de colère marquaient les visages des camarades d'Ahmed qui écoutaient ces paroles. Il continua. Les jeunes hommes insistèrent pour convaincre le roi, mais cela ne changeant rien. Au contraire, il les menaça. « Si vous ne cessez pas vos agissements, je vous ferai arrêter. » Et il donna avec méchanceté l'ordre de les expulser. Ils sortirent déçus, mais malgré la méchanceté et l'orgueil du roi, ils ressentirent de la pitié pour lui. Ils eurent une pensée pour toutes les personnes qui s'enorgueillissent de leur pouvoir et qui oublient le jour du jugement. Ils réfléchirent ensemble à la manière d'aider les leurs. Ils leur parlèrent pour leur rappeler: « Dieu, que c'est vers Dieu que nous reviendrons, que toutes les richesses sont à Dieu seul. Et c'est lui qui détient le paradis. Dieu seul détient le paradis. Que la richesse et le pouvoir du roi ne valent rien devant ceux de Dieu. » Malheureusement, la population ne répondit pas à leur appel. La peur et l'ignorance les empêchaient de voir la vérité. Les jeunes hommes décidèrent alors de s'isoler, de quitter ce pays. Ils avaient peur en vivant avec ces gens, de s'éloigner de Dieu, de devenir des mécréants méchants comme eux. Ils se dirigèrent vers la montagne, vers une caverne où personne ne les trouverait. Leur fidèle chien les suivit, et pour les protéger, il se coucha devant l'entrée de celle-ci. La caverne était sombre et effrayante, mais ils n'avaient pas peur. La paix de Dieu les entourait. Ils se sentaient en sécurité car Dieu protège toujours ceux qui sont gentils et sur le droit chemin. Fatigués, ils eurent tout à coup une étrange envie de dormir. Ils s'allongèrent et entrèrent rapidement dans un profond sommeil, un sommeil qui dura longtemps, très longtemps. Dieu veut ainsi les éloigner de ce peuple mécréant en allongeant leur sommeil. Le Coran nous apprend que le soleil, en se levant, s'écartait vers la droite de la caverne pour que les rayons n'y entrent pas.
ce qu'il ne fait jamais d'habitude. En se couchant, il envoyait les rayons doux et agréables pour permettre au jeune homme de profiter d'un sommeil paisible. Dieu, exalté soit-il, empêchait les rayons du soleil d'entrer dans la caverne lorsqu'ils étaient trop chauds, et les envoyait au bon endroit lorsque la température devenait agréable. Ahmed ajouta d'un ton convaincu. Cette inclinaison du soleil est un miracle divin. Seul Dieu peut réaliser de tels miracles. C'est la preuve de sa force, de sa puissance. Pour comprendre ce miracle, essayez d'empêcher les rayons du soleil d'arriver à un coin de la salle, sans mettre un rideau d'ombre ou fermer les volets. Vous verrez que c'est impossible. Ce miracle montre aussi que le croyant est toujours sous la protection de Dieu. Aucun mal ne peut lui arriver. Il ne connaît pas l'incertitude. Il met toute sa confiance en Dieu. Son seul souci est d'œuvrer pour rentrer au paradis. Dieu l'aide et le réconforte toujours. Par contre, le mécréant méchant, qui vit dans la peur et l'incertitude, sa richesse et son pouvoir ne peuvent lui procurer la paix. Le roi sa richesse et son pouvoir ne peuvent pas lui procurer la paix. Le roi qui vivait dans un très grand luxe ne pouvait ressentir du bonheur. Le doute et la peur le guettaient. Les jeunes hommes, quant à eux, croyaient en Dieu et se sentaient protégés. Mais même dans cet endroit sombre et effrayant où le roi n'entrerait jamais seul, Ahmed continua. Le Coran nous apprend que durant leur sommeil, il dura plusieurs années. Leur allure avait tellement changé qu'ils faisaient peur. Lorsque Dieu les ressuscita, l'un d'entre eux questionna. « Combien de temps avons-nous dormi ?»« Une journée ou une partie de la nuit, répondit l'autre. Ils se regardèrent alors tous et dirent. Dieu seul sait combien nous avons dormi. Toutes ces années ne leur avaient pas fait oublier Dieu. Après ce long sommeil, les jeunes hommes avaient faim. N'ayant rien à manger, ils décidèrent d'aller au marché de la ville pour acheter de la nourriture. En y arrivant, celui-ci trouva que la ville avait beaucoup changé. Rien ne ressemblait comme avant. Il ne réalisait pas encore que de longues années s'étaient écoulées depuis qu'il l'avait quittée. Sa surprise ne dura pas longtemps, car au moment où il sortit ses pièces d'argent pour payer la nourriture, le vendeur poussa un grand cri d'étonnement. Les pièces de monnaie étaient très anciennes. Les acheteurs, attirés par les cris du vendeur, se rassemblèrent. Ils n'avaient jamais vu de telles pièces. Après quelques courts moments de discussion, le jeune homme s'élança vers la montagne pour y chercher refuge auprès de ses amis. Mais tous ceux qui étaient au marché le suivirent pour éclaircir le mystère, et ils découvrirent alors les jeunes hommes cachés dans la caverne, et ils étaient tous morts. Les élèves s'étonnèrent de cette fin inattendue, mais Ahmed enchaîna en disant « Je comprends votre étonnement, mais il faut aussi voir que le réveil de ces jeunes hommes est un miracle qui nous montre la puissance de Dieu. Et s'ils sont morts une seconde fois, c'est pour que nous comprenions que Dieu nous ressuscitera le jour du jugement dernier. » Le maître remercia Ahmed et conclut. « Quant à moi, je vais vous lire les versets coraniques où est citée cette histoire dans la sourate 18, la caverne. Écoutez bien.